Bonjour, la télévision web Alléluia Monde vous présente une entrevue et reportage dans quelques heures. Nous vous proposons notre nouvelle page Facebook qui est déjà disponible. Veuillez vous abonner massivement. Merci à vous. Bonjour, Alléluia, chers téléspectateurs de la télévision web Alléluia Monde. Vous êtes les bienvenus. Comme vous le constatez, nous sommes en entretien avec le révérend pasteur Paul Bello Adetola du Togo. Soyez les bienvenus. Crise au sein du CST. Papa Bello se prononce. Papa, Alléluia. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Dieu merci. Comment vont les travaux au sein du CST, Conseil supérieur de transition, étant donné que vous avez un de vos représentants là-bas? D'abord, je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée de pouvoir m'exprimer un peu sur les travaux du CST. Je vais être bref et clair que déjà le CST est une très bonne marche vers l'unité de l'Église. C'est ce que nous souhaitons depuis, une coordination pour qu'il y ait une paix dans l'Église, une bonne gestion au sein de la communauté dans laquelle nous sommes. Et nous devons remercier le Seigneur que par inspiration de pouvoir faire rayonner au niveau des religions au sein du Bénin, le président Talon a eu cette possibilité ou bien cette inspiration, je dirais, d'aller vers le christianisme céleste qui est le Bénin étant le berceau de l'église du christianisme céleste, là où l'église est née. Là, le CST aujourd'hui, je dirais à notre frère, c'est une bonne chose pour l'église du christianisme céleste dans le monde. Merci beaucoup. Le CST est une bonne initiative pour l'église du christianisme céleste dans le monde entier. Vous n'êtes pas sans savoir que l'église du christianisme céleste a besoin aujourd'hui d'une unité. Papa, vous avez l'un de vos représentants, et le Togo a un représentant là-bas. Et ce représentant, ça vient de votre camp. Nous voulons savoir exactement si les travaux au niveau du CST jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout va bien. En fait, il faudrait quand même rappeler que nous avons trois représentants, d'un représentant. Je voudrais vous aider sur cette base-là. Il y a l'honorable assistant pasteur Midoji, il y a le vénérable suprême Raymond Akofin, du groupe de Porto Novo, le Saint-Siège de Porto Novo, comme on l'appelle. Il y a Théo, le supérieur Amouzou Théo, qui dépend du siège international Kétou, ou le Nigeria comme nous l'appelons. Chez nous, c'est la branche béninoise, la branche nigériane et la branche Togo. Là, je remercie le Seigneur que nous sommes à plein pied au sein des travaux. Ils sont dans les commissions, mais le frère Midoji est dans les membres des 15 personnes qui sont les membres signataires et qui sont en plein pied dans le comité exécutif au CST. Je peux dire que le CST travaille avec beaucoup de volonté et il faut reconnaître que c'est des gens engagés. Parce que si tu es un administrateur ou quelqu'un qui a déjà mis ta tête à fond pour l'organisation de l'église, travailler ou arranger ou bien faire, il faut dire quand même que ces gens, il faut les féliciter. Parce qu'il y a des hommes d'affaires là-bas, il y a des gens de réparations, il y a tout un, c'est une cosmopolite de personnes quand même à qui on a remis une responsabilité et qui ne reculent pas. Travail garanti. Nous suivons avec beaucoup d'attention comment ça se passe. Il y a des moments où, même actuellement là où je vous parle, le frère Midoji, qui est notre représentant au CST,
ils sont encore en section plénière là-bas. Là, que Dieu, le Dieu du Saint-SBJ de Chauffard, fasse en sorte que ce travail qui a démarré puisse aboutir dans les meilleurs délais. Bon, qu'est-ce qui se passe actuellement? Je ne dirais pas grand-chose, mais sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, j'ai vu que les gens paniquent beaucoup, qu'il y a des démissions, il y a des gens, il y a d'autres. Au niveau du Nigeria, de la branche nigériane, il y a pas mal de gens qui commencent à partir, à reculer et démissionnent, comme on dit. Moi, j'ai appelé le frère Tochon pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Il est désolé, il doit revenir sans donner d'explication. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, je crois qu'il s'est exprimé quand même un peu sur les pressions qu'il reçoit. D'un côté, c'est des pressions qu'il reçoit dans le Nigeria. Ce sont des pressions qu'il a reçues dans le Nigeria, vu la lettre qu'il a écrite. Ok. Bon, de l'autre côté, je crois qu'il faudrait s'asseoir et comprendre dans cette session dans laquelle ils sont, ils vont approfondir les lettres de démission. Vu à Gao, il y a quelques devanciers aussi qui sont partis démissionner. Là, il faut comprendre quand même que ces choses-là doivent arriver. Ok, ces choses-là doivent arriver. C'est bien fait, papa. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau, à quelques pas de la fin du mandat du Conseil supérieur, des membres du Conseil supérieur de transition. Selon vous, ces pressions, ces décrets prises contre papa Aka Justin, toujours du camp du Nigeria, vous ne voyez pas qu'il y a de l'hypocrisie à ce niveau? Bon, nous devons bien peser pour savoir lire entre les phrases. Je ne dirais pas d'hypocrisie, mais ce que je dirais, c'est que toujours les leaders, les responsables, les dirigeants de tête qui sont dans des communautés, dans des familles, partout, toujours soumis des pressions par les lieutenants de les enfants. Bon, il faut être direct et clair. J'ai passé des années dans le Nigeria. Je sais les aspirations du Nigeria. Au Nigeria, depuis le temps de Bada, depuis le temps du prophète d'ailleurs, et durant le temps de Bada, j'en sais un peu de choses sur la Constitution bleue. Parce que le débat se tourne au niveau de la Constitution bleue. Bon, de deux, au niveau du Bénin, j'ai grandi dans les couloirs du Bénin. C'est quelque part, ces deux maisons sont ma maison. Pas mes maisons. Ta maison. Oui. Et c'est que des frères et mes aînés qui sont là-bas. Mais ce que je dirais, c'est que je voudrais inviter toute la communauté mondiale qui aspire pour que le travail que le CSP fait actuellement doit aller à l'apaisement. Parce que la décision qui a été prise pour révoquer le frère Aka Justin, je ne suis pas une personne qui marche maintenant. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Bien que c'est le révérend pasteur Mobina qui a pris cette décision, il n'a pas été bien conseillé, c'est ce que je dis. Il n'a pas été bien conseillé. Oui, parce qu'ils ont aussi besoin des conseillers quand même, qui doivent aller toujours à l'apaisement, essayer quand même si c'est le révérend pasteur Mobina qui s'est levé sur son lit de bouche et qui a voulu prendre une décision comme ça, tout de suite, il y a des gens qui l'attendent, qui doivent dire, papa, non, on ne va pas aller comme ça. Il faudrait quand même que nous l'appelons, nous le raisonnons. Il y a ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Bénéfice du doute. Voilà. Bon, il ne faut pas oublier, si nous suivons bien les événements dans le monde, le frère Aka, que j'appelais toujours frère et fils, le frère Aka a été nommé par décret. Il a été nommé par décret. Par décret. Que le révérend Mobina, pas le révérend Adéo,
il a entériné, le révérend André Okoumou, il a entériné. Il a été nommé par décret. Bien qu'il y a les États généraux qui ont décidé que, disons les Ivoiriens, décidé que le frère Aka doit être le responsable de, comment je peux dire, le chef de diocèse, président de la Côte d'Ivoire. Bon, bien, il y aura toujours des tendances. C'est pourquoi je dis que ces choses-là, il faudrait quand même prévenir que ça devait aller. Mais l'État s'en est mêlé. Pourquoi je dis l'État s'en est mêlé? Parce que dans les États généraux, parce que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'il y ait ces États généraux. Et je pense aussi, d'ailleurs, quand même, que ces États généraux finiront par arriver partout dans le monde. Ah bon? Oui, oui. Je vais être plus clair. Parce que il y a, à un certain moment donné, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a de la pagaille. Comme partout d'ailleurs, ça se passe. En ce temps-là, au Togo aussi. Oui, au Togo. Je vais comprendre qu'il y a un peu de pagaille. Mais nous avons un petit secret au niveau du Togo. Pourquoi il y a eu cette autonomie? Je vais revenir là-dessus. Okay. Si vous voulez bien. Sans souci. Bon, les États généraux, pourquoi je dis l'État s'en est mêlé? Parce que ce que je sais, sauf que je me suis trompé, l'État était la quatrième personne. À part les Ivoiriens, il y a le siège du Nigeria, le siège de Porto Novo et aussi l'État. Le premier décret qui a été signé par le référent Magmolina a été réclamé, l'État a réclamé que cela doit faire cas des États-Unis. Et dans le même jour, dans la même période, le décret avec le staff qui entoure, c'est pourquoi je dis, il y a toujours au niveau des responsables, il y a toujours des gens tout autour. Les gens, après recul, ils ont encore refait le décret qui parle des États généraux. C'est ce qui a amené à aller, sur le plan spirituel, tout ce qui est passé, jusqu'à ce que prendre fonction, tout ça, je ne vais pas aller de ce côté, parce que ça relève de l'autorité du révérend pasteur Mobile. Bon, le deuxième volet, quand il est revenu au Bénin, le Bénin agit comme, je crois que la course dans laquelle nous sommes, il n'a fait qu'entériner. Parce que le camp Bénin aussi a quelques petits problèmes là-bas. Oui. Donc, nous avons le frère Papa Diemou Blaise Jacob. Et ce côté, moi, ma prière, c'est que Papa Diemou Blaise Jacob, il a déjà un grand rôle. Et je peux dire que c'est son fils, Aka. Et j'étais parti même le voir. Mais Papa Diemou, partout, il y a une entité qui travaille partout dans le monde aujourd'hui. Et le Bénin peut l'utiliser à donner des solutions partout. Je sais aussi que lui aussi, il a ses généraux, il a ses lieutenants, tous ceux qui l'entourent, qui activent la scène, qui fait ceci. Mais j'invite tous les Ivoiriens, comme partout d'ailleurs, les chrétiens célestes que nous sommes, hommes et femmes, de pouvoir agir avec un peu de sagesse et essayer d'amener l'Église à faciliter la tâche au CST. Papa, maintenant, selon vous, est-ce que Papa Emmanuel Freddy Oshofa a le droit, il a le pouvoir d'émir Papa Aka Justin, de révoquer Papa Aka Justin au niveau de son diocèse, malgré les lois qui se sont faites, les statuts qui régissent le CST? Au fait, tous les grands pasteurs ont le pouvoir de nommer et de révoquer. Il peut le faire. Mais dans ce ordre de cas, et
il est un peu accroché par la main de l'État. Il doit écrire d'abord à l'État. De deux, il doit écrire à la Côte d'Ivoire. De pouvoir revoir ceci à cause de ça, et de lui redonner, de dire à cas de se conduire comme ça, ou de lui donner un autre chef du diocèse sur lequel lui, il mettra sa nomination, qui est son pouvoir. Parce que sur l'autorité spirituelle, il prend sa décision. Mais dans cet ordre de cas, ça ne peut pas se faire comme ça. Ça a créé un problème. Et ça va faire du bruit. Le CST aussi devait être averti. Il peut y avoir des petits problèmes de fond, tout ça, mais nous devons voir Dieu dans tout ça. Papa, vous ne voyez pas que actuellement, Papa Aka Justin, il est tombé dans un piège que lui-même il ne savait pas. Vous ne voyez pas ça parce qu'avant il avait son diocèse uni. Ne fallait-il pas réserver son diocèse uni et travailler avec le diocèse uni afin qu'il puisse soit invité ou bien afin qu'il puisse faire partir du CST en tant que membre du diocèse uni comme on a fait au Togo? Ça dit se battre pour que l'Église revienne dans son unité sur le plan national, c'est un grand travail. Si je dis qu'il est tombé dans un piège, je dirais non. Parce qu'au niveau du diocèse uni, il a fait un grand travail, mais c'est un homme. Il fera quelques petits bobos, il peut quand même se fâcher contre quelqu'un, tout ça. Comme les gens veulent quand même, quand tu es à la tête, tu dois être vraiment totalement parfait. Alors que sur le plan spirituel et biblique, nous savons qu'il n'y a aucun parfait. Ce que je vais dire, je n'incrimine pas le révérend pasteur Mobile, mais je demande seulement au révérend pasteur Mobile que la procédure qui a été faite a créé un tollé. Même si Papa Aka gifle le révérend pasteur Mobile, comme déjà d'ailleurs dans le Bénin, on a su qu'un devancier a giflé Papa au chauffard. Ce devancier est resté dans l'église tranquillement jusqu'à la fin des temps, jusqu'à sa mort. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que le CST plutôt est dans un piège. Le CST est toujours dans un engrenage maintenant. Le CST a un sérieux problème avec cette affaire-là qui commence à gangréner. À gangréner, je dirais non. Ça dit à pourrir. L'image de l'Église avec tout ce que nous avons montré au monde. Selon vous maintenant, avec la communication, je ne coupe pas la parole, avec la communication d'aujourd'hui, oui. Il faut voir comment les informations courent rapidement. Avec tout ce qu'on a fait, le président de la République, tout le gouvernement béninois, tout ça, le Nigeria est d'accord, tout le monde entier, on était tous d'accord. Mais je veux ici dire que si le frère Aka se proclamait révérend pasteur, je dirais qu'il est tombé dans un piège. Ouais. Si s'auto-proclame pasteur. Pasteur, je dirais qu'il est tombé dans un piège. Ok. Je suis bien placé pour le dire. Ok, papa, vous avez dit qu'il est tombé. Si c'est ce qu'il s'auto-proclamait pasteur, là, il est tombé dans un piège. Pourquoi vous l'avez dit? Pourquoi vous avez pas dit? Parce que moi, si j'étais comme j'étais aujourd'hui, oui. Si c'était hier, je ne vais pas m'auto-proclamer révérend pasteur. Je le ferai autrement. Mais puisque notre église, ce mot révérend pasteur qui est d'ailleurs un adjectif, ce n'est pas une grade. C'est un adjectif, c'est une qualification. Et que les gens transforment pour faire croire que c'est un grade. Le grade même, c'est le grade pasteur. Mais mettre l'adjectif sur appellation là, révérend pasteur. Regardez là, il y a de petits pasteurs dans tous les coins maintenant qui sont révérends. Là, du coup, je ne pouvais pas minimiser le mettre. C'est une qualification. Mais au fait, pour dire la vérité, si je ne développe pas très bien le côté, les gens ne comprendront pas. D'autres peuvent penser que je ne suis pas d'accord avec le révérend pasteur Emmanuel ou je ne suis pas d'accord avec Aka. Donc, ce que je veux dire par là, Aka n'est pas tombé dans le pied, il est au diocèse. Aka voulait
aller, il faudrait que toute la Côte d'Ivoire soit en paix. Aller beaucoup plus de l'avant. Mais tous les acteurs au niveau de la Côte d'Ivoire, je les connais. Nous sommes tous des frères et des amis. Mais ce qui a été fait, je demande seulement que c'est fait, mais il faudrait savoir que la façon dont ça s'est fait a créé une sorte de bouleversement. On ne peut plus parler de clash maintenant. Parce que nous nous battons pour une réorganisation de l'Église de l'Église céleste. Nous nous battons pour un développement intégral de l'Église du christianisme céleste. Nous nous battons pour un corps très unifié de l'Église du christianisme céleste. Et notre combat, qui est le plus important, c'est que tout le monde doit vivre dans une harmonisation de nos textes, de tout ce que de nos grades, et pour que un semblant même de paix revienne dans l'Église. Un semblant de paix revienne dans l'Église. Oui, je précise. Ok, papa, vous avez touché du doigt à certaines choses. Aujourd'hui, selon vous, ces différentes décisions, ces différentes démissions, quel impact ils auront sur le CST? Est-ce que le CST aujourd'hui est encore équilibré? Au fait, automatiquement, moi je dirais que le CST continue de faire son travail tranquille. Et vous êtes sûr que ça va aller? Je suis sûr que ça va aller parce que les paroles s'envolent et les écrits. Les comportements passent. Et vous êtes sûr que... Mais les écrits restent. Parce que le travail qui a bâti là-bas, à mon âme et conscience, ce travail va de là. Il y a quelques petites discussions. C'est ce que j'avais déjà précisé, que ça tourne tout autour de la Constitution bleue. Bon, s'il y a un problème sur la Constitution bleue, le révérend pasteur n'est pas éternel. Il a fait son temps et il est parti. Asseyons-nous pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour mieux travailler, arranger. Même on peut changer des textes dans la Constitution bleue. Comment on peut les garder? On peut rajouter pour la paix et l'organisation, l'harmonisation de l'Église. On ne peut pas, tous à cause de ce livre bleu, dire que l'Église ne peut pas s'organiser, aller de l'avant. Il y a certaines personnes qui disent que Papa Olato Mathieu, il a été clair, il a dit qu'il ne peut pas, la manière dont la Constitution bleue est tripatouillée, il n'est pas content du tripatouillage de la Constitution bleue. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous dites qu'on peut changer les articles, quelques articles de la Constitution bleue, est-ce que si on touche à ces articles-là, ça ne veut pas dire qu'on a touché à ce que l'Esprit Saint a dit à Papa Oshofa? Bon, vous savez, la Bible a été écrite par combien de personnes? Par plusieurs personnes. Qui sont ceux qui ont rassemblé vraiment la Bible? Qui ont posé cette base de la Bible? En 2-3, nous devons parler là de Rome, de l'Église catholique, des églises qui ont travaillé avant que nous le venions. On est là, ça fait 70 ans, plus bientôt 80 ans. Mais ce que je vais vous dire, c'est que je ne demande pas qu'on change la constitution que le Saint-Esprit a dit. Le Saint-Esprit, tous les jours que Dieu fait, travaille avec nous, revient toujours et nous dit ce que tu dois faire. Et il nous dit des fois comment tu dois avancer la situation ou pas. Donc selon vous, ce qu'il vient de faire en voulant tripatouiller la Constitution bleue, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous savez, je n'ai pas accepté le mot tripatouiller. Si par exemple, les gens ont déjà dit, je n'ai pas eu de preuve, jusqu'à ce que je n'ai pas de document. On a dit que le Saint-Siège Porto-Novo a changé des tests, a fait ceci. Mais il faut quand même le dire clairement. Mais là, c'était avant. Et si le Nigeria, les gens disent, ça dit, il a été dit que cette constitution bleue, c'est le Nigeria qui l'a écrit. Le prophète a écrit ça pour le Nigeria. Mais il y a eu beaucoup de débats. Mais aujourd'hui, ce que je dis, nous sommes tous revenus à la table de travail de négociation. Nous sommes ensemble maintenant.
nous devenons, on arrive à rassembler la famille. Là, sur ce, la Constitution n'est pas éternelle. Ça va être difficile de le dire. C'est modifiable. Mais le Saint-Esprit même peut modifier des choses. Je ne peux pas dire que je suis mieux placé, mais j'en sais une petite chose là-dessus. Bon, je voudrais la paix au sein de notre vie. Je ne veux pas aller contre quelqu'un. Ce n'est pas que j'ai peur de quelqu'un, de l'autre, mais quand même, je voudrais que tout le monde revienne à la table de discussion, de négociation. La question que je me pose, est-ce que le Nigeria veut que nous nous déplaçons pour aller au Nigeria, pour faire ce travail, ou rester dans le Bénin? Moi, je vois qu'il y a un fond. Ce fond, c'est ce que nous devons chercher pour le savoir. Je ne veux pas toucher à la constitution du révérend prophète pasteur SBJ Oshofa. Si nous disons, nous parlons du Saint-Esprit, ce qui veut dire la constitution n'appartient pas à Oshofa. Ça appartient à Dieu. Un. Deux, si nous reconnaissons que c'est le Saint-Esprit qui a amené cette église, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré le révérend pasteur Oshofa, qu'on regroupe des gens au niveau du Saint-Esprit pour demander à Dieu qu'est-ce que nous devons faire. Vous êtes sûr qu'avec la lutte que l'Église prend aujourd'hui, vous êtes sûr que les gens, si les gens s'organisent, le Saint-Esprit va parler? Mais obligatoirement, le Saint-Esprit est toujours là. Si quelqu'un fait autre chose, c'est son problème. C'est lui qui serait puni. Mais si quelqu'un fait une faute, c'est cette personne-là qui va être punie. Ça a été écrit noir sur blanc dans la Bible. On n'est pas à l'étude biblique pour que je cite des versets. Hein, c'est celui qui pêche qui mourra. Merci beaucoup, papa. Merci Oui. beaucoup, cher papa, docteur prophète Paul Abelo Adetola du Togo. Merci encore une fois. C'est bon? Papa, vous avez touché du doigt à la Constitution bleue en disant que la Constitution bleue, vraiment, c'est la Bible de l'Église du christianisme céleste. Oui, oui, en quelque sorte. C'est le livre 7 de l'Église du christianisme céleste pour les chrétiens célestes, quoi. Un livre, nous savons la définition d'une constitution pour une société ou bien une association. C'est les statuts. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, par le passé, vous étiez révérend pasteur et vous étiez autoproclamé révérend pasteur. Ce qui est contre, ce qui est contre la Constitution bleue. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez vu, que vous avez maintenant changé d'avis en disant que bon, personne ne doit faire rien contre la Constitution? Au fait, je n'ai jamais soulevé contre la Constitution. Il faut dire quand même que, si vous me permettez, je vais. Le pourquoi nous, on fait autoproclamé. Mais nous avons déjà mis un relief pour dire le jour où le Saint-Esprit, mais on dit là où il y a 2-3 personnes, Dieu au milieu. Le jour où nous désignons un seul pasteur, nous représente l'autorité de l'Église. C'est le statut qui veut dire la Constitution bleue. C'est le statut sur le plan mondial de l'Église. Mais il y a des droits constitutionnels. Il y a des lois constitutionnelles. Quoi que nous disions, l'Église ne peut pas dire qu'il se substitue à l'État ou bien laisse l'État tomber. Non, l'État s'en mêle toujours. C'est l'État qui a autorisé à ce que l'Esprit Saint qu'on a reçu puisse regrouper des Béninois, des Nigériens, le monde pour pouvoir poser les bases de cette Église. Quoi qu'il advienne, le révérend pasteur Oshofa, si la Constitution bleue disait le siège de l'Église se trouve au Bénin, point, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Si la Constitution disait que le siège mondial de l'Église doit rester au Nigeria, tac, on ne serait pas là aujourd'hui. Je ne peux pas même incriminer le prophète
pour dire que c'est lui-même qui a divisé l'église en deux. Nous avons 2 sièges. Mais c'est là le bas blesse. Un siège se soumet à l'autre. Et vous ne serez plus. Mais moi, je ne serai plus révérend parce que, je vais être clair, nous avons compris l'autonomie, on l'a fait pour faire comprendre à l'église dans le monde, à tous nos sièges, que vraiment, trop c'est trop. La pagaille, c'est l'une des formes de cette pagaille où peut-être tu as fait quelque chose, ça ne veut pas, les gens se lèvent et puis, du jour à l'autre, on t'enlève. Mais quand le quand le président Kérékou, en son temps, voulait l'unité de l'église, Bada était là, Agba aussi était là, tous les devanciers, nous sommes tous là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que le Togo, je parle de mon pays là, le Togo n'a pas sa place. Le Togo n'a aucune autorité. Nous étions, il y a des groupes qui sont derrière le Saint-Siège Porto-Novo et d'autres sont derrière le Saint-Siège de Kétou. Chacun est derrière son partenaire. Son patron, oui, il faut dire. Chacun est derrière son patron. Son chef. Oui, c'est parce que c'est le prophète S.B. Joshua même qui a instauré ces sièges-là. Je ne refuse pas. Je l'ai bien dit que là où il y a le faiblesse, nous devons nous asseoir et décider d'un seul siège. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Mais c'est possible si nous voulons. Mais le révérend pasteur SBJ, Saint SBJ Oshofa, paix sur sa vie et sur son âme. Mais si on ne peut pas aller le réveiller pour venir parler aujourd'hui, même en esprit, on ne peut pas l'invoquer. S'il se présente, les gens vont courir. Il faut quand même être clair. Est-ce que c'est faisable? Ben, au fait, cette question ne se pose pas. Okay. Même quand Saul a essayé, la Bible a déclaré que Saul a appelé Samuel, mais il a été condamné pour ça. Samuel même qui s'est réveillé, dit qui me dérange dans mon sommeil? Dans le repos. Bon, simplement ce que je voulais dire, je ne peux jamais juger le révérend prophète Saint SBJ Oshofa. Je n'ai pas cette force-là, je n'ai pas ce droit. Je n'accuse pas le révérend Mobina Friday aujourd'hui. Je n'ai pas ce droit. Mais je dirais quand même, s'il a fait quelque chose, j'ai dit et je le précise qu'il a été mal compris. Maintenant, qui nous explique? Le pasteur a le devoir de sortir de sa carrière. Si je n'ai pas le droit de critiquer le révérend pasteur Adéokou, c'est nos ennemis. Et c'est le chef. Quand le CSC est là, ils deviennent les chefs. En même temps. Parce que quand j'ai constaté cela au temps de Kérékou, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, nous devons poser des bases pour que dans la cour des grands, pour que demain nous ayons notre mot à dire. Que le Togo a sa place. Si le Nigeria n'a rien fait, si la Côte d'Ivoire n'a rien fait, si le Ghana, le Gabon n'a rien fait, moi je parle pour le Togo. Et le Togo a fait quelque chose. On a fait quelque chose. C'est ce qui nous donne, nous sommes le 4e pilier au CST maintenant. Le 4e pilier? Oui, il faut le reconnaître. Mais cela ne veut pas dire que nous avons une révérence. On a un siège, ce n'est pas un siège. Mais on est là, on peut nous inviter. Mais je constate aujourd'hui qu'en Europe, partout, le siège, c'est son travail et il le fait d'ailleurs. Moi, je défends le CST. Le CST. Je défends le CST. Pourquoi? Ça dit Bekéon. Parce que le CST a fait un très bon travail. Ok. Vous avez automatiquement changé d'avis parce que le CST est venu. Et qu'est-ce que le CST a complètement de précieux comme ça et vous défendez automatiquement avec corps et âme le CST? Je l'ai dans l'âme. C'est à cause seulement de l'unité. Les fidèles se foutent. Nos divisions, nos divergences, tout ce que nous faisons. Les gens disent que c'est l'amour de l'argent, c'est à cause de l'argent. Moi, je ne crois pas. C'est l'orgueil.
il faut reconnaître que c'est l'orgueil, que tout le monde veut faire porter son autorité. Mais je suis là-dedans. Mais ce que je chante catégoriquement, c'est un virement à plus de 300 ou bien à 1000 et quelques degrés pour que les gens comprennent que aujourd'hui, nous devons par tous les moyens tout faire pour que une compréhension. Il ne faut pas qu'on attende une troisième fois qu'on va retourner encore créer un autre CST. Le CST, je vous explique, on dit Conseil supérieur de transition. On ne dit pas un Conseil supérieur point mondial. C'est un Conseil supérieur de transition. Il a un devoir à faire. Si on arrive en avril et qu'il n'a pas fini, nous devons nous regrouper pour lui donner un quitus de pouvoir continuer soit 3 mois pour finir son travail. Prenons l'exemple seulement de cette année pour les tests bibliques. Bon, si quelqu'un lit encore un autre test biblique, ça fait son affaire, c'est son démon. J'apprécie le travail bien fait qui permet aujourd'hui, c'est quelques personnes qui doivent se lever pour... Ils ne se sont pas levés de leur propre chef, ils ont été désignés. Mon frère, monde Alléluia, TV, vous devez comprendre que tout ce que le CST fait, c'est pour la jeunesse d'abord. Tout ce que notre combat, c'est pour la jeunesse d'abord. Nous partons. Mais moi, j'ai toujours dit que je vais nulle part. Parce qu'il a été écrit dans la Bible qu'il y a des gens qui seront là jusqu'à la venue de Jésus. Donc je suis dedans. Là, que le Seigneur nous aide à comprendre que nous avons le devoir à travailler pour quelques personnes. Regardez ce combat, moi, prenons le dessin du Togo. Le combat que nous avons mené, les gens nous ont critiqués. Les gens m'ont critiqué. Les gens, moi, je rentre dans le mur. Je ne regarde pas de gauche à droite, je ne regarde pas derrière. Jusqu'à ce que j'ai accompli ma mission, que je me suis donnée. La console bleue ne m'autorise pas à être révérend pasteur. Je sais très bien. Mais le faisant, je ne veux pas que d'autres commettent les mêmes erreurs. La caution bleue, je peux dire que si le Bénin avant le CST a changé la caution bleue, je ne suis pas d'accord avec. C'est pas bon. Si le Nigeria a changé la caution, c'est pas bon. Si le Togo, mais je peux changer la caution bleue aussi. Mais je ne l'ai pas fait pourquoi? Je l'ai toujours dit haut et fort que le seul document pour le moment que le prophète a laissé pour que cela, il y a la lumière sur le christianisme céleste qui a dit à peu près la même chose. Mais aujourd'hui, quand tu lis la Constitution, la vie du prophète doit être séparée et l'administration de l'Église doit être là. Il y a l'administration financière et l'administration, c'est-à-dire sur le plan de l'hierarchie. Et quels sont l'avenir de l'Église? Quels sont ce qui devait se passer? C'est ce que la Constitution doit dire. Quelles seront les révocations? Quelles seront les punitions? Quelles seront ceci? Quelles seront cela? C'est comme, on peut dire en français, les statuts. donc selon vous, Oui. selon vous aujourd'hui, le CST est dans son plein droit de rajouter quelque chose à la Constitution bleue ou bien de soutirer quelque chose de la Constitution bleue et ajouter les choses nouvelles? Au fait, que Dieu nous pardonne. Le CST, pour le moment, n'enlève rien de la Constitution bleue. Il y a une manque d'incompréhension de la lettre. Je ne suis pas là. Mais nous tous, nous écoutons. Mais ce qui se passe, je prie le devancier d'Auchan. Je prends les Akao, tout ce qui démissionne là. Et c'est pas bien ce qu'ils font. Je dis c'est pas bon. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec la révocation de la KJC. C'est un autre sujet carrément que j'ai vu. En 2-3 mots, que le révérend Mobina renvoie les États unis et qu'on le redonne. Si quelque chose n'est pas bien avec KJC, qu'on amène la KJC même publiquement, même mondialement. On lui pose des questions. On lui pose des questions, il répond. Qui amène tous ces arguments?
C'est l'église que nous voulons pour demain. Ok. C'est l'église que nous voulons pour demain. Nous allons quitter le CST et revenir au Togo. Papa, est-ce que selon vous, au Togo, l'église du christianisme céleste entière au Togo, est-ce qu'elle va bien? Au fait, ça ne fait pas bien. Je peux être clair et net. Pourquoi je dis que ça ne va pas bien? La branche béninoise Saint-Porto est avec lui-même. La branche nigériane est avec lui-même. Et le Togo est beaucoup plus malade, où il s'est divisé en deux. Bon, ce que je vais dire, et l'avenue du CST nous amène à pouvoir commencer à réfléchir. Bon, des fois, il y a quelques ententes entre, déjà quand ça s'annonce, le Bénin et le Nigeria ont commencé des démarches. Ici, la branche nigériane et la branche béninoise essaient quand même de se rapprocher, de faire, bon, je vais parler de lundi de Pentecôte, où nous sommes un peu écartés. Mais ce que je vais dire, c'est que au niveau du Togo, vous êtes écarté ou bien vous n'aviez pas répondu à l'invitation? Oh non, on est écarté carrément. C'est-à-dire comment on n'a pas répondu à l'invitation. Sur le marché, on le fait toujours à la plage. Votre chaise était vide le jour là? Oh non, faut pas qu'on se trompe. Et nous connaissons. Vous connaissez? Nous connaissons. On se regroupe toujours à la plage pour le faire. Ben, la réalité est sur le terrain. Vous êtes un journaliste aujourd'hui, vous êtes dans la communication. Là, vous devez dire la vérité à vous-même pour voir si l'église n'est pas malade. C'est-à-dire qu'il y a des fausses unions et des vraies unions. Il y a des faux frères et des vrais frères. Il y a des faux amis et des vrais amis. Il y a des fausses familles et des vraies familles. Je n'accuse pas mes frères. Au Togo, c'est que je le dis, je ne le cache jamais. Si vous allez chez Papa Banka, il va te dire ce que je pense, je le dis. Si vous allez chez le frère Eric, qui est le chef du diocèse de là-bas maintenant, mais les chefs, c'est ce que je dis, quand nous parlons avant du monde. Mais il faudrait que si c'est moi le chef qui veut faire ça, mais il faut s'approcher du chef et parler avec lui. Mais si c'est l'équipe qui devait, le chef doit essayer quand même de les rapprocher. Quand ça se passe dans notre groupe de l'église du christianisme céleste au Togo, vous savez comment ça s'appelle? La Sainte Église du Québec, la Sainte Église venue des cieux, dite Église du christianisme. On n'est jamais ECCT, siège international Togo, non. C'est une appellation qu'on a utilisée pour une fête des femmes. Et on l'a gardé comme ça. Et puis, c'est un nom de plateforme. Mais l'église en soi a une histoire au Togo. Donc, on aura l'occasion de venir parler de ça. Dans les autres jours. Oui, tout ce qui se passe là-bas, mais il n'y a rien de différent. Tout ça a été créé par mais par la politique que nous avons mise sur pied. Mais au niveau du Saint-Siège, les frères qui sont Saint-Siège, c'est toute une histoire. Mais je les suis à la lettre. Même s'ils font pipi, je sais. S'ils pètent, je dois savoir. Pourquoi? C'est pour mieux les comprendre, pour mieux les approcher. Partout où ils sont, je serai là. Pourquoi? Parce que mon combat, c'est pourquoi je voudrais un peu me rapprocher du frère Akajusef. Si tu es avec quelqu'un, si tu approches quelqu'un, il faut voir l'état d'esprit de la personne. Il faut savoir lire la personne. C'est Dieu qui nous a donné ce don de discernement. Bon, il veut un bien à la Côte d'Ivoire. Mais les gens vont l'incriminer toujours. Oh, il veut se faire gagner de l'argent. Regardez, le temple ici, je l'ai construit avant d'être révérend. Mais les gens disent aujourd'hui que c'est la révérence qui me donne de l'argent. Que Dieu nous assiste. Mais seulement ce que je vais dire au Togo, nous sommes quand même entre nous. Il n'y a pas tellement de problèmes. Mais il faut dire seulement que je vois dans le CST un organe qui viendra nous rapprocher plus. C'est pourquoi j'apporte mon soutien.
Mais au niveau du Togo, l'église pour le moment n'est pas encore unie. Non. Merci beaucoup, papa. Merci, chers téléspectateurs de la télévision web Alléluia Bon TV. Nous tenons vers la fin de cet entretien avec le grand pasteur prophète Dr Paul Bello Adetola ce jeudi 5 février 2026. Papa, aujourd'hui nous rappelle une date, 5 février 2005, 5 février 2026. Un mot à l'endroit de l'âme disparue. Au fait, c'est un grand homme. Les gens, tout ce qu'ils peuvent dire, penser, la Bible m'a recommandé qu'il faut être avec les forts et il faut se soumettre à l'autorité compétente du lieu dans lequel tu es. Le président, paix à son nom, Nassim Beyadima, qu'on appelle d'habitude le général, est un grand homme. Et je dirais que même la continuité qui se fait aujourd'hui, il y aura, comme j'ai dit à l'église, il y aura toujours de l'opposition. Même si on mène un système, un an, le président actuel va rester. Deuxième année, l'autre président. On a fait ça au Bénin, à Omanégui, Maga, tout ça, les présidents sont soumis. Mais quand même, ça n'a jamais marché. Mais ce que je dirais, c'est que qu'est-ce qui est de bien pour le Togo? C'est ça que nous devons chercher. Voilà. C'est qu'il faut unifier les idées. Le principe de base, quand ça a commencé, je peux dire quand même que le président Yadima a fait un travail géant, même pas de géant. Peut-être des fois, pas chez lui, mais dans toute l'Afrique, dans le monde, il a fait un travail. Et nous prions toujours pour le repos de son âme, pour que ce qu'il a laissé derrière puisse aller de l'avant. L'homme n'est jamais parfait, mais nous devons prier toujours pour le repos de son âme et que le pays soit dans la paix. Parce que quand tu vois tout ce qui se passe tout autour de nous dans le monde, il faut que nous félicitons quand même la continuité de tout ce qui se passe ici. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous protège et que son âme repose en paix. Amen. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je suis Corneille Gavon. Nous avons aussi pour vous, papa, révérend prophète Dr Paul Bello Adetola dans l'émission Entretien. Merci à vous. Merci au CST. Merci aux membres du CST. Merci à tout un chacun de vous. Merci de nous avoir suivis. Révérend, vous avez un mot de fin. Oui, je dis merci à vous aussi. Merci. Que si j'ai dit quelque chose ici qui blesse qui que ce soit, c'est pour la vérité. Et c'est pour l'unicité de l'Église et l'unicité de l'Église en soi, principalement au Togo. Les frères au Togo, je les invite à plus de discernement pour que nous ne subissons pas ce qui se passe à la télé. Il ne faut pas qu'au Togo, parce que le Nigeria, un vent souffle au CSC, ça nous bascule. Il faut que nous avons, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on cherche la paix. Il faut que l'Église revienne dans sa paix. Que personne n'ait peur de l'autre. Il faut que nous asseyions autour du table pour trouver des solutions. C'est ce qu'il faut pour l'Église du christianisme céleste au Togo et dans le monde. Dieu vous bénisse. Alors, je prie pour le radio Alléluia d'aller plus de l'avant. Je voudrais que vous deveniez une télévision en soi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Derrière la caméra, c'est un frère que je nomme Frère X. Voilà. Merci à tous et à tous et bye bye. Bonjour, la télévision web Alléluia Monde vous présente une entrevue et reportage dans quelques heures. Nous vous proposons notre nouvelle page Facebook qui est déjà disponible. Veuillez vous abonner massivement. Merci à vous.